quand nous avons appris l'histoire, on a été entendu par la police scientifique, le procureur a été saisi et le juge d'instruction a été saisi sur l'affaire. Nous étions à la DIC, nous nous sommes rendus à la DIC pour déposer une plainte. Notre plainte a été rejetée. Comme quoi, il y a déjà une plainte qui est là. Donc, pas la peine d'en faire une deuxième copie. Justement, parce que vu que le procureur a été saisi de l'affaire, j'imagine que c'est eux qui ont déclenché la procédure. Et nous avons déposé une plainte également au niveau de la police scientifique. Je ne sais pas si c'est cette plainte qui a été rendue au niveau du parquet. Raison pour laquelle la DIC aurait refusé une deuxième plainte. Mais nous avons déposé une plainte au niveau de la police scientifique. Bien évidemment qu'il n'y a pas une suite à cette affaire depuis lors. Ils ont préféré jouer la politique de l'autruche avec nous, en restant muets, en restant silencieux. Mais face à ce silence, nous entendons aujourd'hui briser cette barrière, ce mur de silence qui est en train de planer depuis presque un an. Merci de parler de la justice actuelle, parce que j'imagine que la justice précédente n'a rien fait sur cette affaire. Et tout ce que nous demandons aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, c'est de faire en sorte que la lumière se fasse sur cette affaire de façon définitive, et cela sans délai. Que la justice fasse son travail, que l'affaire sorte du placard et qu'on cesse de faire semblant de vouloir étouffer l'affaire. Parce que peu importe le temps que cela prendra, s'il faut que nous allions devant la presse internationale, s'il faut que nous fassions des marches, nous le ferons. Notre but, ce n'est pas de troubler l'ordre public. Mais si nos droits sont bafoués, qu'avons-nous d'autre que de nous révolter? Donc nous allons nous révolter et nous demandons à la justice de faire son devoir, d'agir de façon transparente et de façon indépendante, afin que cette affaire soit définitivement résolue et que les responsables répondent fidèlement de leurs actes. Voilà. Est-ce que vous avez pu trouver des avocats pour vous appuyer sur cette affaire? Est-ce que vous avez des bons avocats, parce que l'affaire traîne depuis un an et il n'y a pas de suite? Vous savez, cette situation, comme je l'ai dit, c'est le silence total sur le dossier. C'est à croire qu'il y a des éléments ou qu'il y a des informations qu'on nous cache ou qu'on ne veut pas qu'on sache. Au début, on avait un avocat. Et ça n'a pas pu aller loin. On a pris encore un autre avocat en qui nous avions confiance. Et nous croyons que cette affaire va sortir du placard. Nous étions silencieux durant tout ce temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a traversé un moment aussi douloureux. Et ce n'est pas la peine de faire de bruit dans le bruit. Raison pour laquelle nous étions tranquilles. Nous avons attendu le bon moment pour agir, comme aujourd'hui. Dans votre vous avez évoqué que si le problème ne se répond pas, vous allez passer à un autre compte. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre sur la question? Oui, justement. Parce que je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, que mon intervention est un message d'alerte. Juste aux autorités actuelles. Parce qu'il y a un nouveau régime qui est sur place. Et ce régime a porté son serment sur la transparence de la justice
Alors, nous avons jugé bon de revenir, de faire un message, d'envoyer un message d'alerte, afin que ces autorités se lèvent et jouent leur partition. Maintenant, si nous devons encore confronter un autre mur de silence, nous allons déballer d'autres actions que nous ne sommes pas encore prêts à révéler devant les caméras aujourd'hui. Qu'est-ce que votre avocat vous a dit sur ce dossier? Bon, actuellement, le fond du dossier, concernant mon avocat, je n'aimerais pas me prononcer par rapport à ça. Parce que, visiblement, ce qui se passe ne dépend pas de mon avocat. Et donc, il en est, où il est important que nous ayons ce rendez-vous aujourd'hui pour que les autorités, ceux qui pensent qu'ils ont la justice entre leurs mains et qui peuvent manigancer la justice, qui peuvent utiliser, instrumentaliser la justice à leur guise, sachent que nous n'allons pas baisser les bras. Nous irons jusqu'au bout afin que la justice soit rendue. Et en ce moment, notre avocat sera là. Et il va jouer sa partition dès que la justice ouvrira la porte pour qu'il entre. Parce que si la porte est fermée, que fera un avocat? Qu'est-ce qu'il vous a prévu pour le moment? Pardon? Votre avocat, qu'est-ce qu'il compte faire pour le moment pour que cette affaire soit relancée, pour qu'il y ait de la lumière? Ce que compte faire l'avocat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions qui vont suivre ce message d'alerte, nous ne comptons pas encore dévoiler. Parce que nous savons avec qui nous avons affaire. Et nous comptons agir dans la prudence et déballer nos actions l'une après l'autre, afin que ces actions ne soient pas des balles perdues. Je vous remercie. Monsieur, un message s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas encore reçu le corps de votre bébé depuis 1 an. Pourquoi? Bon, ce qu'on nous a servi comme explication, c'est pourquoi dans mon intervention tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas insulter notre intelligence. Parce que nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des personnes intelligentes. Nous comprenons parfaitement ce qui se passe. On nous a servi comme explication que le corps du bébé est sous scellé. Et qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison. Et là, je viens encore insister là-dessus, qui nous montre les personnes qui sont en prison, qui dévoilent ces personnes pour que nous puissions les voir, que l'opinion publique sache véritablement les personnes qui sont emprisonnées. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a des personnes en prison, alors que, à supposer visiblement, peut-être qu'il n'y a personne en prison, à l'heure que je suis en train de vous parler. Donc, voilà ce qu'on nous sert comme excuse depuis presque 1 an. Nous n'avons pas le pouvoir sur le corps. Le juge d'instruction qui est sur l'affaire, c'est le procureur qui doit donner le mandat. On a formulé des demandes de tests d'ADN qui sont restées bloquées depuis presque 1 an. On nous a servi que c'est le procureur qui doit donner l'autorisation. Mais pensez-vous, même si le procureur est si occupé jusqu'à ce point, pour une situation aussi pareille, doit-on pas diligenter cela pour que les choses se fassent de façon rapide? Ou sur quelle base ces autorités se sont basées ou se sont focalisées pour affirmer ce qu'ils ont affirmé, que c'est notre enfant?
Quels sont les préliminaires? Quelles sont les tâches qu'ils ont eu à avancer? Nous attendons des réponses par rapport à ça. C'est une question qu'on se pose. Et nous ne pouvons pas affirmer quelque chose comme des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école. Nous sommes à la quête d'informations. Nous irons jusqu'au bout. S'il faut reprendre également l'autopsie qui a eu lieu par le passé, nous allons reprendre cela. Nous allons refaire un test d'ADN et nous allons confirmer tout. Je dis bien, nous allons confirmer tout avant de prendre notre corps et de passer à l'inhumation. Sans une confirmation, c'est une guerre qu'on déclare. Et nous sommes prêts à nous armer pour affronter cette guerre. Peu importe le prix à payer. Merci. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.